Salut à tous, bienvenue sur le podcast. Pour ce nouvel épisode, je vous retrouve en compagnie de monsieur Lohan Massiera. Je crois que je le prononce bien cette Ouais, fois-ci. Bienvenue Lohan, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous explique. Je l'ai découvert sur Instagram tout simplement suite à ce petit challenge de box jump, où c'était finalement une tentative pour battre le record du monde. exact. Record du monde de box jump, ouais. Est-ce que ça a été battu du coup? Moi j'ai la réponse, mais... Oui, ça a été battu. Mais déjà, tout d'abord, merci Adrien de m'inviter dans ton podcast. C'est un plaisir. Et puis, c'est de quoi partager aussi autour de valeurs de sport, de discipline. Donc, ça me fait chaud au cœur. Et puis, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. Je te remercie. Et du coup, oui, ce record a été battu pour un total de 1078 répétitions en 1 heure, à savoir que l'ancien était de 1051. Donc tout est envoyé au Guinness. Maintenant on attend la certification, mais ça a été battu le jour J avec les coachs CrossFit qui ont validé les répétitions et le dossier de preuve à envoyer au Guinness. Voilà. Excellent. Ben, encore une fois, félicitations. Merci. L'homme à la conquête de records mondiaux et qui a pour mission de te rendre meilleur. Alors je pense qu'on ne peut pas être plus dans la thématique du podcast qui est là, bien sûr, pour vous inspirer. Donc là, je pense qu'on va vraiment avoir des belles valeurs à partager à nos auditeurs. Je pense que tu vas nous envoyer une bonne petite dose de motivation. Yes, bah c'est ce qu'il faut, hein. Il faut la motivation. Eh, qui se cache derrière cet homme à la conquête des records mondiaux? Tu peux nous expliquer un peu, te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Lohan Massira sur les réseaux sociaux Tallstrong. Grand fort. Des fois, ça fait rire ce pseudo, mais en fait, c'est très marrant. Déjà, faut savoir que je suis très jeune. J'ai que 19 ans. Donc voilà. Et en fait, ça fait longtemps. Moi, je fais du sport depuis que j'ai 11 ans. Donc Ok. depuis que j'ai 11 ans, je suis un passionné de musculation. Tu vois, moi, quand j'étais en cinquième pendant mes années de collège, je prenais mes petites collations, pancakes ou un petit shaker de whey, tu vois, j'étais vraiment l'extraterrestre du collège, tu vois. Et je sais que j'avais un pote qui parlait anglais en fait. Et je voulais un peu me lancer sur les réseaux sociaux et je lui dis ouais, je cherche un pseudo, je sais pas trop quoi choisir, etc. Le truc où au début voilà, on se recherche un peu et tout. Et il me dit bah je sais pas Loan, t'es grand quand même en taille, t'es plutôt fort, Tolstrong. Ça m'a parlé direct. Et C'est du coup, parti de là. depuis, je m'appelle Tolstrong sur les réseaux. Et du coup, bah voilà, hein, je suis un jeune garçon, enfin un jeune homme qui, euh, qui a beaucoup d'ambition, qui s'entraîne pour battre des records du monde. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Par le passé, j'ai fait début de prépa bodybuilding parce que tout est parti de la musculation au début. Et puis voilà, je suis aussi coach sportif. Et puis je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour motiver les personnes. Et voilà. Dans Formidable. la grande partie, c'est ça. Super, bah, je te remercie pour la présentation. J'avais vu déjà que tu avais rencontré deux, trois personnes plutôt qualifiées dans le body, telles Ouais, que je bah crois qui qu'il y avait Stéphane sont, Matala, il y avait c'est ça, bah qui sont des amis, hein. Et du coup, ouais, Stéphane Matala, Essan NFC, Régie NFC, donc voilà un peu tous les gars de la team NFC. ouais, c'est pas des petites têtes hein, ceux-là. Hein. Ouais, non, non, non. Et Donc ouais. j'allais dire de base, préparation pour le body, tu commences, enfin préparation pour le body, tu commences en cinquième. Disons que tu commences la muscu en cinquième. Je Oui, comprends tout à fait ce que tu veux dire par l'extraterrestre, parce qu'au collège, je pense qu'on pense plus aux jeux vidéo ou aux jeux au ping-pong ouais, dans c'est la cour ça, plutôt que de c'est faire la ça. muscu. Mais toi, t'as commencé en cinquième alors. Bah, en gros, l'histoire, elle est simple. C'est-à-dire que, et je te dis ça en toute simplicité, mais je sais que de manière générale, euh, j'étais un peu en avance par rapport à mon âge. Et c'est-à-dire que à 11 ans, je me posais déjà des questions de comment entreprendre, comment créer un business, comment step up sa personne, comment devenir meilleur, etc. Et en fait, j'étais un petit garçon qui avait pas confiance en lui, comme beaucoup de gars en vrai qui se lancent dans la musculation. Mais j'étais un petit garçon voilà qui avait pas confiance en lui, qui se recherchait, qui se faisait un peu harceler et qui se sentait mal dans sa peau. Et en fait, il y a vraiment eu un jour où je me suis vraiment auto-analysé, auto-observé à 11 ans, et je me suis dit, ok, mais ok, ta vie c'est quoi? C'est tu passes tes journées à jouer aux jeux vidéo, tu bois des boissons avec plein de choses mauvaises dedans, t'as un rythme de vie complètement décalé.
il serait temps de se prendre en main. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, je me dis, ok, bah c'est terminé, j'arrête. Donc j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Pendant 2 mois, j'ai coupé mon téléphone. C'est-à-dire que tous mes potes, bah, ils avaient plus de nouvelles, mais parce que j'avais besoin de m'isoler pour me retrouver. C'était Ok. Nous en France, je sais pas si c'est pareil chez toi, mais nous, on a des grandes vacances, juillet et août, c'est 2 mois de grandes vacances. Et du coup, ces 2 mois-là, je me suis isolé, je me suis mis à la musculation. J'avais de la chance parce que mon papa, qui lui aussi était très sportif, mais plus dans les arts martiaux, lui. Mais en bas, on avait un petit garage avec du matériel de musculation. Et donc, voilà, j'ai commencé à regarder plein de trucs sur Internet pour m'enseigner à 11 ans. Et j'ai passé 2 mois à m'entraîner. Et ma rentrée, quand je suis arrivé en septembre, bah, mes potes de l'époque, ils m'ont dit, mais t'es méconnaissable. Mais parce qu'en fait, je m'étais rééduqué, tu vois. C'était vraiment mentalement, je voulais changer. Physiquement, je voulais changer. Je voulais devenir une nouvelle personne parce que je n'aimais plus celui que j'étais. Et ça à 11 ans, tu vois. Avec un peu de recul, je me dis c'est quand même fou, mais c'est ce qui s'est passé à 11 ans. Et donc après, c'était parti pour la musculation. Ok, oui, donc effectivement, comme tu dis, c'est fou, c'est plutôt admirable que tu te sois lancé là-dedans à 11 ans. Par contre, tu parles un petit peu de complexe, c'est quoi? T'étais grand et fin, t'étais déjà grand, ou alors est-ce que t'étais un peu en Alors, surpoids? j'étais grand, j'étais très très fin, et puis on va dire, bon, déjà, je pense pas assez soin de moi aussi par rapport à comment je me sentais psychologiquement. C'est-à-dire que je sais pas, tu vois, mais je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, je prenais pas très bien de soin de moi, et en plus, moi j'en ai beaucoup souffert à ce moment-là, mais j'avais énormément même d'acné en fait. Et bon, en tout cas, tous ces petits complexes qui à 11 ans sont des montagnes, bah, faisaient que j'avais vraiment besoin de step up et de changer. Bien sûr, oui, oui, t'avais besoin de te mettre en valeur en fait finalement. C'est ça, exactement, ouais. D'accord. Euh, Tu commences donc dans le garage chez ton père. Exact. Je veux juste faire une petite rétrospective sur Ouais, sur ce moment parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui osent pas forcément se lancer, qui débutent le sport et qui bien aiment sûr. comprendre un petit peu quelles sont les astuces, les tips. T'as commencé par quoi? Du poids du corps? Étant donné que ton père était dans les arts martiaux, je suppose qu'il y avait beaucoup de pompes, des choses comme ça? Alors, on avait vraiment un gros appareil, c'est-à-dire qu'on avait de quoi faire du tirage vertical, du tirage horizontal, on avait un hack squat, un banc, une barre développée couchée. Donc j'ai quand même fait du poids du corps à côté, mais après c'est vrai que c'était une vraie chance en tout cas de pouvoir disposer d'un matériel comme ça, parce que toi qui es coach, tu le sais très bien, voilà, tout le monde n'a pas un hack squat chez soi. Clairement. Et, et d'ailleurs ça tabasse, le hack squat. Mais du coup, ouais, j'ai commencé comme ça. Par contre, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que à 11 ans, on n'a pas forcément le recul ni l'analyse sur beaucoup de mouvements, et c'est quand même un sport qui reste complexe, on va dire, dans l'ensemble. Et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir bah, ma figure paternelle, enfin mon père, qui était là pour vraiment me guider, et moi aussi avec cet intérêt de vouloir vraiment savoir comment bien exécuter les choses. Et en fait, à 11 ans, par exemple, ben, je pense que tu l'as déjà entendu, ce discours de mais ne fais pas de musculation ou de renforcement musculaire parce que ta croissance va s'arrêter. Eh bien, écoute, bon, à 11 ans, j'étais déjà très grand, mais enfin très grand. Pour mon âge, j'étais grand, et aujourd'hui, je fais 1m87, et je pense, tu vois, ça m'a pas coupé la croissance, mais parce que je l'ai fait intelligemment. Et en Ouais, fait, c'est mais ça qu'il faut faire. imagine t'avais pas fait de sport. Peut-être que tu ferais 2 m 07. C'est fou parce qu'on me le dit ça à chaque fois. On me dit s'il Ah faut. ouais? Bon, bah écoute, j'ai Ah, pas été bon punaise. sur la blague. Non, si elle est toujours pas mal. Elle est toujours pas mal. Non mais c'est vrai que t'as raison, on entend souvent ce discours de faites pas trop de sport, surtout pas de musculation, Ouais, attention ça peut ralentir votre croissance c'est ça. et ce serait dommage que vous soyez en bonne santé, que vous renforciez votre système C'est musculaire, ça. que vous augmentiez votre densité osseuse, ce serait vraiment dommage, vaut mieux rester sur le C'est canapé à rien ouais. faire. Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, d'un côté, j'entends parce que il y a des personnes, bon, il y a des personnes, c'est l'idée reçue. Il y a des personnes, c'est des personnes qui nous aiment, qui ont entendu cette idée-là, et par peur, on reflète ça sur nous et ont pas envie qu'il nous arrive quelque chose en tant que leur enfant, leur neveu, leur petit-fils, etc. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans la vie, tout ce qui est fait intelligemment est bénéfique. C'est-à-dire que tout dans les extrêmes ou mal fait devient mauvais, tu vois. On peut parler d'alimentation. Le glucide c'est bon, les glucides sont bons pour notre corps, mais si t'en manges beaucoup trop, tu vas grossir. Bon, c'est un exemple vraiment imagé, Non etc. mais On pourrait, je suis d'accord. tu vois. Et en fait, c'est tout. Donc en réalité, à 11 ans, ben voilà, j'ai pas mis des charges hyper lourdes, mais je me suis entraîné. J'ai fait
étape par étape, c'est-à-dire que je n'ai pas mis mon ego au milieu de tout ça, parce que aussi des fois, beaucoup de nouveaux pratiquants, jeunes ou plus âgés, bah, ça va être de mettre l'ego au milieu de tout ça, et donc vouloir charger comme des fous dès le début, avec une exécution qui est mauvaise, et forcément, en fait, on en vient à des blessures, et puis des fois des problèmes. Mais tout ce qui est fait intelligemment finit par fonctionner, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, je suis complètement d'accord. En plus, c'est vrai que cette bataille pour l'ego, comme tu le dis si bien, elle est négative et elle provient, je pense, une grande partie, pour une grande partie en tout cas, de ce qu'on voit sur les réseaux, parce Oui, que malheureusement, les jeunes qui commencent, s'ils commencent à 10, 11 ou 12 ans comme toi t'as pu le faire, même s'ils sont assez jeunes, ils vont avoir cette envie de prouver, de montrer ce dont bien ils sont sûr. capables. Et quand tu vois, c'est vrai qu'il y a des bûches, hein, il y a des mecs costauds, et t'en fais partie maintenant, sur Instagram. Donc je pense que si on a envie d'imiter et faire pareil que les gens qui ont un bon niveau, Hmm. ça peut être un raccourci qui aura des répercussions négatives. Donc Ouais. commencez doucement. Clairement, c'est exactement ça. Donc vraiment, c'est important, c'est aussi comprendre que bah, les réseaux sociaux, bien sûr, il y a beaucoup de choses à prendre dedans. Et puis moi, je crée du contenu, donc je trouve que c'est un outil hyper intéressant. On peut partager plein de valeurs cool, mais ça reste aussi un monde qui ne reflète pas l'exactitude de la réalité, tu vois. Et ça, c'est important de le notifier, je pense. Clairement. Hum, j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que t'as su tout de suite, quand t'as commencé le sport, que t'avais des capacités? Parce que là, bon, tu t'attaques aux records mondiaux, ça veut quand même dire qu'il y a un certain niveau, des compétences derrière, parce que t'as confiance en toi pour t'attaquer à ce genre de choses. Donc est-ce que tout de suite, t'as décelé qu'il y avait quelque chose à faire dans le sport, ou est-ce que t'étais random, monsieur tout le monde, et finalement, Bah, en fait, tu sais, maintenant avec le recul, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que je n'avais jamais pensé faire des records du monde. Tu vois, jamais être dans la performance. Mais on va dire parce que quand tu fais un record du monde, il y a une forme de reconnaissance. Les gens se disent, waouh, il a telle performance, il y a ton nom quelque part. Tu marques un peu l'histoire du sport entre guillemets. Et en fait, euh, ben, j'ai envie de te dire, je faisais déjà de la performance, mais sans me dire je vais battre un record du monde. C'est-à-dire que moi je kiffais des fois, voilà, j'allais sur internet, maximum de squats en 24 heures, allez bam, je me le tabasse, on va essayer de voir si j'y arrive. Les burpees, 1000 burpees, en combien de temps je peux arriver à les faire. Et en fait j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que je me challengeais, mais sans me dire une seule seconde, un jour ben, je ferai des records du monde. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte, ça m'a fourni une mémoire musculaire et en fait, j'ai grandi avec une forme de performance sur le plan cardiovasculaire, explosivité et endurance, mais sans jamais vouloir faire ça à la base. Tu vois, c'était plus la passion, c'était plus dès 11 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai adoré aller dans mes retranchements. C'est-à-dire que pour moi, enfin, en tout cas, je pense que quelqu'un qui s'entraîne plus ou moins bien va souvent dans ses retranchements et c'est très bien. Mais je pense que au-delà de l'entraînement quotidien, j'avais vraiment envie des fois de me faire des petits paliers, des petits trucs compliqués et je kiffais, tu vois. d'accord. Donc effectivement, ça répond bien à ma question. T'as quand même décelé que t'avais des capacités, tu te challengeais, t'allais dans tes performances, et surtout tu te fixais des objectifs. Tu t'es pas entraîné en te laissant porter par le courant, t'avais quand même le but de faire, comme tu l'as dit, un maximum de burpees, un maximum de squats, Ouais, combien tu peux en faire en une heure. C'était déjà bien présent dans ta sûr, bien personnalité. sûr. Et Ça sort pas de nulle part, cette ouais, non, ambition non. d'aller chercher des records. Ouais, clairement. Bah, en fait, en fait, moi, c'était, comme tu le sais, du coup, j'ai commencé le sport parce que psychologiquement, je me sentais pas bien et j'avais besoin aussi de me prouver certaines choses et d'évoluer dans ma vie. Et tous ces challenges, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'étais plus dans, ok, je veux aller voir où est ma limite et Mm, aller au-delà de ma limite. Et ça, chaque mois, tu vois, je voulais toujours répéter le même truc. bien sûr. T'as eu un moment où tu t'es senti quand même, comment dire, satisfait par rapport à que ce soit ta shape, par rapport à ton niveau de condition physique, ou est-ce que tu es toujours dans cette recherche de l'amélioration et tu te dis je suis pas encore j'ai pas encore étanché. T'as compris ce que je veux dire? Ouais, 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 j'ai compris, j'ai compris. Ouais, et bien en fait, je trouve que c'est trop intéressant ce que tu dis, et je pense il y a beaucoup de personnes qui peuvent être comme ça, mais en tout cas pour ma part, je sais que je suis un éternel insatisfait. J'ai beaucoup de mal euh, à, à,
à apprécier des fois. En tout cas, j'ai appris à le faire avec ce premier record, à un peu apprécier ce qui se passe et ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait, et voir tout le process. Mais c'est encore quelque chose où j'ai du mal. C'est-à-dire que je suis toujours à la quête de cette performance, de ce step up, parce que je ne suis jamais rassasié. Et pour moi, il y a toujours un point où il faut travailler et un point où il faut devenir meilleur. Ok, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai lu quand même ton dernier post ou l'un de tes derniers posts sur le retour du challenge et la dernière phrase ou l'avant-dernière phrase c'est quand même prochaine étape, maximum de burpees en 12 heures. Le gars ne peut pas s'arrêter. Tu sais, je vais te dire, Adrien, je te jure, même ma partenaire et ma famille m'engueulent. C'est-à-dire que moi, euh, le- 2 jours après le record, tu me vois le matin me lever, taper des burpees comme ça. Alors que un mois et demi avant, j'ai un mollet déchiré, que j'ai un peu ma jambe qui me lance. Bon, bien sûr, je suis pas non plus bête. Quand j'ai mal, Oui, j'arrête. Mais c'est vrai que je pouvais pas arrêter. Moi, on m'a dit, prends, allez, 2 semaines de repos. C'est impossible. Je beaucoup peux trop. pas. C'est trop. Déjà, j'ai pris un jour, j'en tremblais. Là, fallait que je fasse mes burpees. Attends, il y a un Ton record qui mollet il va arrive. mieux quand même? Il va mieux. En fait, ce qu'on m'a décelé, c'est que j'ai un autre type de problème. Enfin, un problème qui crée une déchirure entre guillemets. C'est-à-dire que en gros, quand mon mollet droit se contracte, euh, il y a une artère qui est un peu comprimée, ce qui fait que tout ce qui est oxygène et sang de manière, l'apport en oxygène et en sang, c'est moins bien apporté, tu vois, D'accord. lorsque je vais m'entraîner. Et du coup, ce qui fait que si tu forces trop sur ça, bah, qui dit un muscle moins oxygéné enfin voilà, dit un muscle qui se déchire plus facilement. Et en Plus fait, fragile. c'est ça qui m'a fait ma première déchirure. Maintenant, après, il y a toujours des solutions, c'est-à-dire que je le masse, je fais des protocoles aussi excentriques avec un kiné du sport qui me suit. Pour le renforcer, ouais. Ouais, c'est ça. Et ensuite, maintenant qu'il est plus déchiré, je peux enfin refaire beaucoup d'étirements pour laisser de place, pour un peu étirer toutes ces fibres qui sont peut-être un peu trop, tu vois, D'accord, euh, ok. compactées. Donc le mollet, techniquement ça va, t'es prêt à repartir. Oui, Ça c'est... Je vais revenir un petit peu en arrière. On en vas-y, vas-y, parlera un petit vas-y, peu après. vas-y. On a traité, on a compris le pourquoi t'étais à la recherche de ces challenges et j'espère que ça va continuer parce que je trouve que c'est quand même un bon pourquoi de vouloir s'améliorer en permanence. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ta préparation pour ce challenge? Quand est-ce qu'elle a commencé? Oui. Comment elle s'est orchestrée? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Bon, bah, on sait déjà, je vous spoil, qu'il y en a eu un. Et voilà. Comment ça s'est passé cette préparation? Depuis quand tu te prépares? Alors, euh, depuis quand je me prépare officiellement, c'était 9 mois pour l'époque Jump. Maintenant, depuis quand je l'ai dans la tête et qu'il y a eu beaucoup, le chemin a été long en vrai. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'avais Waouh! en tête. Ça a commencé, c'est simple. En fait, la première fois que j'ai vu ce challenge de box jump, j'étais sur YouTube et peut-être tu connais, Nassim Saïli avait tenté Bien de sûr. battre ce record du monde et il avait fait, il me semble, de souvenir un truc genre 720 en 1 heure à peu près, ce qui est déjà incroyable. Et en fait, dès que j'ai vu ça, petit Lohan qui aime la performance et qui veut se challenger, mais sans ambition de vouloir battre le record, se dit, bah tiens, je vais essayer. Donc ma première séance, c'était simple. Dis-toi, ça ressemble qu'à des no-reps parce que je faisais même pas la triple extension arrivé sur la boxe. Et ouais, c'était vraiment. Mais C'est j'étais vrai qu'il y cramé. a cette histoire. Ouais. C'est en termes de technique, faut vraiment Tu, être tu carré. peux expliquer en quoi ça consiste Ouais, bien sûr. la En fait, triple extension? enfin, le mouvement du box jump, en gros, au pire, je peux, par rapport pour que les gens se l'imagent un peu. Oui, oui, pourquoi pas. Bah, Ouais, je pense que la plupart comprennent, mais ouais. quel est le standard pour valider une répétition du coup? Pour valider une répétition, faut que tu aies un alignement entre ton genou, ta hanche et tes épaules. En fait, c'est-à-dire que faut pas que j'ai mon buste en arrière, faut pas que j'ai mon bassin un peu en avant, ou que j'arrive tu sais, en quart de squat et que je redescende directement. Faut que je me mette D'accord. droit sur la boxe en fait. Donc c'est ça la dernière triple extension sur le mouvement des box jump. Et du coup, en l'occurrence, je les faisais pas du tout sur mon premier entraînement. Ok. Et t'avais fait combien sur ce premier essai? J'avais fait, euh, j'avais fait Je sais 400, pas je si tu te crois. rappelles. 400, Ok. un truc comme Ah ça. ouais, Et donc j'étais, quasiment le tiers de ce que t'as pu faire dernièrement. ouais, et j'étais cramé.
J'étais complètement cramé. Mais donc après, ça a été simple. De semaine en semaine, je me dis, ok, bah, on rajoute quelques reps, puis quelques reps. Et puis jusqu'au moment où j'ai dépassé le palier qui était hyper symbolique pour moi, c'est-à-dire que j'avais fait 750, donc j'avais dépassé Nassim. Et donc lorsque j'ai dépassé Nassim, qui est quand même quelqu'un qui est inspirant et qui est un athlète quand même, hein, c'est un vrai sportif, Il est balèze. ouais, il est très très balèze. Eh bien, je me suis dit, ok, attends, là, tu viens de dépasser quelqu'un qui t'inspire, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est là pour la première fois où je me dis, ok, on va peut-être chercher quelque chose. Ça a été le D'accord. début. Voilà. Ça a construit ton ambition d'aller chercher le record, déjà de pouvoir Ouais, devancer Mr. Saili. Ok. ouais, clairement. Est-ce Et donc, que t'as dû regarder des vidéos pour employer une stratégie au niveau technique ou est-ce que de toute façon tout le monde fait la même technique je sais je, pas, je dis n'importe quoi, partir vite ou se fixer un nombre de reps à la Hmm. minute? J'avais deux stratégies. La première qui ne m'est pas allée sur le long terme et en fait c'était très simple. C'est-à-dire que je faisais 15 secondes de saut, 15 secondes de repos, 15 secondes de saut, 15 secondes de repos. Ce qui voulait dire que ça me faisait deux séries sur la minute à faire avec mes deux temps de repos. Et en gros l'idée c'était de faire 10 sauts en 15 secondes, toutes les 15 secondes et donc ensuite, ça me faisait 20 sauts par minute et 20 sauts par minute me donne un 1200. total de 1200 répétitions. Euh, Cette technique-là, elle est compliquée dans le sens où quand tu vas faire 20 sauts en 10 sauts pardon en 15 secondes, tu vas tellement vite Ah ouais, c'est que rapide, hein? en fait tu t'es presque oxy. Enfin, c'est-à-dire que tu fais 4 séries, enfin au bout de 5 minutes, t'as déjà ta tête qui commence à tourner parce que de toute façon c'est comme des sprints. Tu fais un sprint, 15 secondes de repos, sprint, 15 secondes de repos. C'est très très énergisant. Enfin c'est exténuant pardon. Et donc ça c'était dur. Et en fait du coup ma deuxième technique que j'ai fait le jour du record, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller aussi vite. J'ai fait des séries de 50 répétitions, entre 40 et 50 répétitions en fonction de ma forme. C'est-à-dire que généralement, les 50 répétitions, allez, en un peu plus de 2 minutes, il fallait que je les tombe, et après je pouvais me prendre un temps de repos de 40 secondes maximum. Et en fait, ça me permet d'avoir un temps de repos plus long, qui me permet de mieux récupérer, de bien poser mon rythme cardiaque, même s'il bat toujours la chamade, hein, et ensuite ressauter. Et du coup, pendant que je sautais, pareil, j'allais moins vite, et ce qui faisait que j'arrivais à tenir plus sur le long terme. D'accord. Alors, Donc bien tu sûr, mises. oui. Vas-y, dis-moi. Alors bien sûr, lorsque j'ai fait ça, forcément, c'était au fur et à mesure des entraînements, parce que moi je l'ai vu, bah, par exemple, comme tu as pu le voir, quand j'ai challengé, que ce soit Arthur Moza ou Tristan, ils m'ont dit, frérot, genre 20 reps, ça leur brûlait déjà les jambes. Et en fait, je pense que pareil, avec ce que j'ai pu faire par le passé et le nombre de box jumps que j'ai bouffé, parce que je pense en entraînement, j'ai dû en taper ouais 80 000 en tout. Et bien, tu sens plus la brûlure en fait. Tu sens plus la brûlure. T'en as tellement bouffé que tes jambes te disent bon bah ok bah vas-y. De toute façon, je sais que demain je vais en remanger, donc faut que je m'habitue. T'as senti qu'il y avait une grosse progression en termes de tolérance à la brûlure, de tolérance à la Oui. difficulté? Bah en fait, je la sentais même plus. Très sincèrement, D'accord. enfin, c'est gros de te dire je la sentais plus. Mais c'est vraiment arrivé pendant une tentative, si je dépasse les 30 minutes, ça commence à me cramer, mais pendant les 30 premières minutes, ça me crame même plus. Ok. C'est-à-dire, j'ai aucune brûlure. Et par Après, contre, avec la détente j- qui... Ouais, vas-y. j'allais dire, j'imagine qu'il y a quand même des courbatures exceptionnelles la première fois où tu tentes pendant 1 heure de faire des box jump no Ah limit. oui, ça détruit. C'est-à-dire que, de souvenir, moi, mes premières courbatures, ça me durait ouais, une dizaine de jours, hein. Très sincèrement. Une C'est dizaine de énorme. jours et en fait tu fais pas des box jumps parce que pareil quand t'es courbaturé tes jambes elles sont pas bien, t'as plus de détente donc pour de faire de la plio c'est plus trop ça tu vois. Ouais, c'est ce que je me dis. Avec les courbatures, mine de rien, l'influx nerveux, il doit être moins puissant, la contraction, elle doit être moins Ouais, puissante, donc c'est plus possible d'être c'est assez ça, performant et l'entraînement, il c'est sert. ça.
il est moins efficace, disons. Bien sûr. Et après aussi, à force d'entraînement, puisque même si je ne suis pas un athlète qui saute des grosses hauteurs, hein, mais on va dire que mon max en termes d'auteur, j'arrivais à sauter 1,35 m. Quand même. Et en fait, je m'entraînais quand même en détente. Donc le fait d'entraîner aussi ma détente à côté fait que lorsque je faisais mes box jump, eh bien j'avais au tout début où je le faisais, j'avais un demi squat, puis un an après un quart de squat, et puis à la fin c'était une légère, légère. Je me remettais à peine droit, quoi, en fait. Ouais, c'est plus efficient en fait finalement. C'est ça, Ok. c'est ça. T'as bouffé des box jump pour te préparer un challenge de box jump. Ok, jusque-là, c'est logique. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce qu'il y a eu d'autres exercices qui t'ont aidé? Est-ce que tu as fait par exemple des séries de squats lourds? Est-ce que tu as fait des exercices de détente verticale? Des sprints? Alors, du coup, oui et un peu non. C'est- Je vais t'expliquer. En gros, ce qui s'est passé, du coup, je m'étais arrêté sur le fait que par rapport à Nassim, ça m'avait challengé. Après cette phase-là, ça a duré 4 mois, je m'entraînais. J'ai vécu une séparation amoureuse qui m'a un peu chamboulé, ce qui m'a fait me mettre à 100% dans le body. Tout à l'heure, je te parlais de préparation Oui. bodybuilding, donc les box jumps, je me suis arrêté et tu sais, je me dis ok, bon bah body maintenant, puisque de toute façon, à ce moment précis, j'avais besoin de quelque chose de nouveau et je suis allé dans ça. Donc ensuite bodybuilding, ce qui comprend toute une préparation et forcément il y avait la partie entraînement, la partie nutrition, mais le reste par rapport au bodybuilding, ce Bien qui fait que sûr. j'ai pris énormément de poids. Donc je suis arrivé en septembre 2022, je devais faire 105 kilos à peu près. Ok. Aujourd'hui j'en fais 82, tu vois. Ouais, plus 20, Euh, plus de 20 kilos en plus. Ok. Ouais, plus de 20 kilos dans la gueule. Et en fait, à cette époque-là, je travaille dans une salle de sport. Parce que du coup j'étais en alternance pour passer mon BPGEPS. Et bien dans cette salle de sport ils me disent voilà Lohan, parce que je leur ai parlé quand même de mes entraînements de box jump par le passé. Et mon ancien travail me propose, voilà, le 15 octobre 2022, c'est notre anniversaire. Il faisait des activités au sein de la journée. On te donne l'opportunité d'organiser ton record du monde dans notre structure. Et à côté de ça, en plus, Eric Favre, je ne sais pas si ça te parle, qui est un ami Bien aussi. sûr. Et Eric Favre me dit, voilà, Lohan, si tu bats le record, on peut voir pour te faire sponsoriser, etc. Et moi, je t'envoie une Excellent. tenue, etc. Je me dis, ok, toutes les planètes s'alignent. Et puis, moi, je suis un peu bête, tu sais. Je me dis, bon, je fais 105 kilos, je vais pouvoir les perdre rapidement, mes kilos. Ça fait 5 mois, j'ai pas tapé de box jump. Bah, c'est pas grave. Je me dis, ok, bon, bah, je prends le challenge. J'ai un mois pile pour me préparer. Sur ces un mois, ben, je cours énormément, je fais énormément de cardio pour perdre du poids. Je perds quoi 10 kilos, tu vois. Mais en plus, c'est très exténuant parce que je perds pas que du gras, je perds du Bah bien muscle. sûr. Ah oui, 10 C'est-à-dire kilos que en un mois, oui, oui, c'est j'imagine c'est- que tu perds pas que du gras, ouais. c'est ça. Et en fait, le perdre du muscle, en fait, c'est-à-dire que je vais à un stade de diète peut-être trop extrême, je pense, à ce stade-là, et un stade d'entraînement en termes de cardio et cramer des calories trop extrême aussi, ce qui fait que j'arrive le 15 octobre, je suis fatigué, j'ai perdu 10 kilos, et je dois battre le record du monde, et ça fait que un mois que j'ai commencé à reprendre mes box jump. Je me dis, ok, c'est pas grave, on y va au mental. Eh bien, écoute, le 15 octobre 2022, j'ai échoué et pour un total quand même de 820 répétitions. Ah quand Et même. ouais, mais c'était dur. De toute façon, bah, d'ici quelques semaines, il y a une grosse vidéo YouTube qui arrivera sur sur toute la préparation, toute l'histoire de ce record. Donc, je te l'enverrai si tu veux. Tu auras l'occasion de voir, puisque Volontiers. j'ai fait 3 malaises sur l'heure. Donc, tu me vois tomber au sol et me relever sur la boxe parce Waouh. que je veux le terminer. Et euh, et donc à ce moment-là, je vis vraiment, je pense, mon plus gros échec parce que c'est dur, tu vois, quand tu te dis les planètes s'alignent, il y a des opportunités et que tu mets autant d'efforts. Après, c'est logique aussi. Je parle souvent de faire les choses intelligemment. Pour moi, à cette période-là de ma vie, je ne l'ai pas fait assez intelligemment. Je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté à cet instant précis. Oui, Mais c'est pas c'est grave, on vrai. apprend. Et puis voilà. Après ça, le process a été quoi? Je me suis remis au body parce que mon je montais- L'échec, ça t'a donné envie de repartir sur ton premier amour et pas de te Ouais, c'est repréparer ça. pour un prochain challenge. Ok. Mais je pense que c'était une erreur.
avec le recul, maintenant, comme je te dis, comme tu l'as lu tout à l'heure, l'homme à la recherche enfin, à la conquête de records mondiaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé la chose qui me fait vibrer. Je pense que le body, c'était une passe où c'était vraiment construire du muscle, vouloir aller faire de la compétition, etc. Ouais. C'était pas forcément, je pense que c'était pas forcément fait pour moi déjà, de par ma génétique, et c'était plus, voilà, c'était des périodes où j'étais pas bien et j'étais en mode ouais au body, tu vois. Et Ouais, peut-être c'était, le côté un peu plus simple, j'ai envie de dire, que de pousser de la charge et d'aller chercher une belle shape plutôt que de se faire vomir sur un record où t'es tout seul et qu'il y a ouais, personne qui est en train de voir une super ouais, shape bien avec un sûr. double biceps. Bien sûr, même si voilà, le body, moi, je tire leur chapeau aux athlètes de body, etc. Et je sais que toi aussi. Mais c'est Complètement. juste que c'était pas fait pour moi. Et en tout cas, du coup, voilà, pendant cette période, j'ai fait du body. Ça a duré jusqu'au non, juillet 2023. Donc, il y D'accord, ouais. a un peu moins d'un an. Je suis arrivé à un stade de ma vie parce que tu sais, je te parlais que je n'étais pas très bien à ce moment précis. Faut savoir que je ne jette la pierre sur personne, mais c'est mon histoire. J'étais très éloigné de ma famille à ce moment-là. J'avais pas un entourage sain du tout à cette période. Et puis moi, j'étais pas forcément dans un bon mindset, tu vois. Donc j'ai commis certaines erreurs à ce moment-là dans ma vie et vraiment j'étais dans des mauvaises énergies. Et en fait, pour te dire la finalité de ça, juillet 2023, je me retrouve sans appartement sans appartement, sans argent enfin vraiment plus rien, tu vois. À Et la rue, sans en fait, ouais, finalement, quasiment. clairement. Et en termes d'énergie, j'étais pas comme je suis aujourd'hui, tu vois. Je me sentais Bah, très très mal. j'imagine au plus bas, Voilà. forcément. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il y a deux options. Soit tu continues à aller plus bas alors que t'avais quand même des ambitions, t'as quand même fait Un tout ça potentiel? pour, ouais, peut-être, ouais, carrément. Et en fait, je me suis dit, maintenant, ces deux options, c'est soit tu continues à aller plus bas, même si t'es déjà assez bas, et je pense que c'est compliqué de faire pire, mais enfin, il y a toujours pire en réalité. Soit tu fermes ta bouche et tu décides d'aller chercher ton record du monde de box jump, parce que c'était ça la réelle chose que tu voulais faire et stop à tout ça, tu vois. Donc première étape, je suis retourné dans mon petit village d'enfance, tu vois. Là où voilà, ma famille a été là pour moi. Bien sûr, Deuxième ouais, le étape, soutien des proches, je pense que ça ne exact. peut que t'aider à Et je rebondir suis déjà. très très reconnaissant envers mes proches. Deuxième étape, je vais dans la petite salle de la salle, là où personne me connaît, personne sait qui je suis, personne sait que je prépare un record, tout ce que tu veux, personne. Je suis juste monsieur et madame, tout le monde. Je me fais discret, je fais Pas mes de entraînements, pression, pas pas de pression, d'engagement. rien, rien. Et ce que j'ai fait, du coup, de fin juillet 2023 jusqu'à novembre-décembre, je me suis préparé. Et sauf qu'à ce moment-là, du coup, il y avait encore une perte de poids parce que j'avais repris des kilos. Et sauf qu'à la fin, C'est la j'étais à question que j'allais te poser. 110 kilos. Donc j'ai perdu 30 kilos. Beaucoup de muscles. Tu te Énorme. doutes bien, j'ai arrêté le bodybuilding, du coup, forcément, et tout ce qui comprenait le body. Et, euh, et ensuite, voilà, prépa. Et donc, pour répondre enfin à la question, parce que du coup, je suis parti loin, mais c'était vraiment pour te faire C'est ce que je voulais, c'est ce qu'on aime. c'est- et donc, ce que j'ai fait, ben, je me suis entraîné forcément beaucoup en termes de cardio pour vraiment perdre mon poids. Oui, j'ai fait des protocoles de force au niveau du squat, etc. pour avoir de l'explosivité. J'ai aussi décortiqué le mouvement des box jump, donc c'est-à-dire que je peux aussi faire des quarts de squat plus lourds pour être plus explosif pardon, sur ma triple extension. Ok. Ensuite, des mouvements tu sais, avec le comment dire? Tu sais, en fait, sur les box jump, je mets mes bras vers l'arrière et je les élance en haut pour me donner de Oui, l'élan. oui, oui, bien sûr. Du coup, ben, je faisais la même chose avec des squats et tu sais, les balles là qui pèsent 10 kilos là, je sais Ouais. plus, Medicine voilà. Et ball ouais, ou... voilà. Et en fait, je les poussais en l'air en faisant la même gestu que sur mon box jump pour avoir de l'explosivité au niveau de mes bras. Et bien sûr, après, étant un amoureux de la musculation, j'ai continué à faire mes entraînements de musculation quand même. Donc il y avait quand même une grosse prépa et beaucoup d'entraînement. Donc il fallait aussi calibrer la diète, le sommeil, les compléments alimentaires pour vraiment bah, être au top de sa forme et être assez carré.
Ok, eh ben écoute, Voilà. je suis vraiment sur le cul. Déjà, je savais pas que t'avais fait une première tentative qui t'avait mis aussi mal. Et je Ouais, trouve que c'est hyper respectable euh, d'avoir tenté, de ne pas avoir avorté le projet, alors que tu savais, enfin, tu savais ou tu savais pas. Peut-être que tu savais pas, donc c'est pour ça que tu l'as fait. Mais j'allais dire que tu savais que t'étais quand même pas en pleine possession de tes moyens parce que t'avais des kilos en trop, bien parce que sûr. t'avais eu un objectif de body. Mais je suis vraiment très impressionné. Et je comprends par contre que ça ait pu te mettre un terrible coup au moral parce que plusieurs malaises, le record qui malheureusement ne tombe pas, même si bon la performance est quand même tout à fait honorable, hein, qu'on se le dise. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment sur le cul. Ben, tu sais, je vois ton visage là, du coup, je te vois l'expression. Déjà, merci. Après, ouais, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand je prends tous les petits trucs, je me dis, ouais, c'est là où je te dis, j'ai appris à comprendre ce que c'était le process et à être plus ou moins fier de moi par rapport à tout ça. Mais c'est vrai, ouais, c'était compliqué. Est-ce que je savais? Non, je pense que je suis avant, c'est tête Tu y baissée. croyais à Ouais, 100% que t'allais battre le record? non, je pense pas à 100%. Honnêtement, parce que tu peux pas croire à Oui, 100% quand tu fais quand même encore 93 kilos que et que la dernière fois où tu faisais des belles perfs, t'en faisais 10 de moins. bien Mais sûr. on va dire que j'essaie d'y croire, tu vois, Ok. et que je me voilais aussi un peu la face aussi, tu vois. Tu as des opportunités, t'es pas forcément dans un contexte comme je t'ai dit aussi avec des gens qui sont forcément bons pour toi, etc. Le tout fait que bon voilà, tu te mets dans le truc et tu te laisses emporter par des choses pas ouf. Mais voilà, moi ça a été vraiment mon retour, comme je t'ai dit, dans mon village d'enfance, etc. Euh, et cette claque dans la gueule, dans quoi je m'étais retrouvé à la fin, qui m'a remis en phase avec ce que j'étais depuis toujours et qui m'a fait dire, ok, ben maintenant c'est les records du monde et je vais fermer ma gueule, mais quand je reviendrai, ça sera pour revenir avec mon record du monde et être sur l'ascension et la recherche de ces records, tu vois. Ouais. T'as dit un truc très juste, je reviens dessus 2 petites secondes parce que je pense que il faut absolument que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est cet impact de notre environnement social. On Oui, dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et je pense que là, c'en est encore une fois la preuve. oui, T'avais un environnement social qui était inadapté à la recherche de performance par rapport à ton record de box jump, et bah forcément, ça a eu un impact non négligeable sur toi. Alors, je connais pas ces gens-là, mais quels qu'ils soient, ils n'ont pas été positifs dans cette recherche-là. Donc bien quand sûr, vous avez un objectif, entourez-vous de gens qui sont favorables à l'atteinte de cet objectif. Si bien c'est un sûr, objectif de santé, vous entourez pas de gens qui mangent 6 fois par semaine au McDo, qui fument et qui sont alcooliques. clairement. Et en fait, c'est ça où c'est dommage, parce que moi, avec le recul et l'analyse, euh, tu sais, je te dis, voilà, j'ai un entourage qui était mauvais, et en effet, il était mauvais. Maintenant, il y a des gens qui sont entre guillemets nocifs par rapport à nos objectifs, mais qui sont aussi dans un process où ils s'entraînent tous vers le bas. C'est-à-dire que la décision de OK, demain, ben, je change ma façon de penser, je décide d'être une meilleure personne, je décide de travailler sur moi, sur mes blocages, sur mes problèmes, je décide de prendre des décisions. Tout le monde peut le faire. Mais juste des fois, c'est plus simple de se laisser entraîner par les choses difficiles et puis tomber dans la spirale de merde qui peut nous arriver. Et par contre, ça demande du courage de se relever et de se mettre face à ses responsabilités et face à la réalité. Tout le monde se voit la face des fois. Et aussi, malheureusement, c'est que beaucoup qui sont comme ça vont mettre la faute sur les autres. C'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. J'arrive pas à faire ça parce que c'est lui, parce que c'est elle, etc. Non, stop. Aujourd'hui, c'est ta vie. C'est toi, c'est tes engagements, ce que tu veux aller chercher, peu importe ce que c'est, et il n'appartient qu'à toi en réalité d'aller chercher tout ça. Refais du tri dans ton entourage comme j'ai pu le faire. Euh, même si au début c'est très compliqué, mais c'est possible. Et il faut voir la vision long terme. Tout le monde voit à court terme. Beaucoup de personnes voient à court terme. On pense qu'on va avoir nos résultats dans 2 semaines, mais des fois ça prend un an. J'ai pris plus de 2 ans à avoir mon record du monde et j'en ai bavé. Et je pense que tout le monde peut faire ça. Et ça demande juste de vouloir voir sur le long terme et de se mettre face à ses responsabilités. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que déléguer les responsabilités et nos comportements un petit peu négatifs, bah, c'est un petit peu facile. Alors Ouais, que en vrai, c'est nous qui sommes responsables de la suite, quoi. Donc il faut prendre
Le taureau par les cornes, faut prendre son avenir en Exact. main. Exact. Donc on a parlé de ta préparation. 2 ans avec un petit échec. Ouais. Petit échec qui t'a quand même mené vers une réussite a posteriori, donc ça c'est cool. On se projette un petit peu dans le futur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe l'événement à la Légion? Moi, il y a une question que je me pose déjà, c'est comment ça se passe pour organiser un tel événement? Qui est-ce qu'on contacte? Est-ce qu'on Eh ben, contacte une association ou un club qui est déjà agréé pour faire passer des records? Est-ce qu'on contacte le Guinness? alors, pour ce qui est du Guinness, il faut qu'il y ait une structure d'accueil. En l'occurrence, moi, j'ai contacté le Guinness, j'ai dit où ça allait se faire, euh, tel jour, telle heure. J'ai signé un contrat avec le Guinness qui comporte que s'il m'arrive quoi que ce soit, ils se dédoivent. Enfin, c'est pas de leur responsabilité, ça c'est Ok. normal, ils se protègent parce que il y a tellement de records avec le Guinness que forcément. Il y a des Et trucs plein, dangereux, je pense, peut-être, hein. Bien sûr, clairement. Donc plein des petits trucs administratifs à gérer avec eux. Ça a été fait. Maintenant, pour trouver la structure d'accueil, c'est autre chose et ça s'est fait avant que je signe avec le Guinness. La Légion, comment ça s'est fait? Et tu sais, c'est les anecdotes super marrantes de la vie en réalité. Enfin, c'est le hasard. C'est-à-dire que je suis en préparation pour les box jump. Mhm. Avec une de mes amies, je décide dans la prépa parce que j'étais très fatigué d'aller boire un verre un soir avec elle et deux trois potes pour un peu souffler, décompresser et un peu de vie sociale. Dans ce D'accord. bar, une de mes amies connaît un légionnaire qui s'appelle Mathieu. Et Mathieu nous rejoint à la table. Tu sais, moi j'étais vraiment à ce moment-là dans quelque chose où je voulais être très discret, pas trop faire parler de moi. J'étais dans ma prépa, j'étais voilà comme ça, Dans ta bulle. exactement. Mais voilà, je passais quand même ce moment. Mathieu et moi, on échange brièvement. Et mon amie, qui est par contre elle, quelqu'un d'assez extraverti et qui peut beaucoup parler. On va le dire, elle avait une grande gueule. Voilà, très grande gueule. Non, et elle dit, bah, Mathieu, je t'ai pas dit, Lohan, il prépare un record du monde de box jump. Et là, moi, je me dis, allez, ça arrive. Donc, Et bon, merde, je vais devoir en parler. c'est ça. Mais j'en parle avec Mathieu, et Mathieu, c'est quelqu'un d'incroyable, et puis on s'entend bien, du coup, après, en échangeant sur des façons de penser, et sur aussi les entraînements, parce que c'est aussi un sportif. Et il me dit, écoute, Lohan, moi, je travaille au 4e régiment étranger de la Légion étrangère à Castelnaudary. Dans le bureau des sports en l'occurrence, je peux voir. Parce que du coup, dans la discussion, je lui ai dit que je cherchais une structure d'accueil, mais sans penser une seule seconde que ça serait à la Légion. Et il me dit, je peux Tu essayer de savais que voir. c'était possible? Non. Mais pour moi, c'est un établissement, la Légion étrangère, c'était pas possible. Pour moi, je Ouais, cherchais ouais. des salles de sport pas très loin, etc., pour faire un petit événement. Et de là, il me dit, voilà, moi, je peux essayer de parler de ton projet et voir si tu peux venir faire ton record du monde à la Légion étrangère. Mais après, il me dit, mais en réalité, on se connaît depuis 1 heure. Qu'est-ce qui me garantit que tu n'es pas juste un beau parleur? T'es un imposteur, tu C'est veux ça, faire parler de toi sur les c'est réseaux, ouais, ça. clairement. Tu veux juste, voilà, avoir ton petit événement, etc. Tu vois? Et moi, je regarde Mathieu. Tu sais, après tout ce que j'avais traversé, mon échec, l'année dans le body où ça n'allait pas du tout, le fait de me retrouver sans argent, sans chez moi, etc. Et voilà, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais Mathieu, dans la vie, il n'y a rien de plus impactant que les actions, que des paroles. Donc tu sais quoi? Tu dis que je suis un beau parleur peut-être? Eh bien c'est très simple. Invite-moi à la Légion de manière officieuse et je battrai le record du monde devant toi et tes supérieurs. Et si par contre je bats le record du monde devant toi et tes supérieurs, vous acceptez d'être ma structure d'accueil. Donc ce qui s'est passé, D'accord. le 6 février 2024, j'étais invité à la Légion pour battre le record devant Mathieu et ses supérieurs. Et il y avait quand même une petite pression parce qu'au moment où je lui ai dit ça, j'étais pas encore à la performance, honnêtement. Ok. Enfin, je progressais, mais j'étais pas encore à la performance. Mais je me suis dit, let's go, en fait. Dans tous les cas, d'ici, je pense, un mois, j'ai la perf, c'est sûr, parce que je progressais énormément et je leur montrerai. Et donc, bah, le mardi 6 février, ce qui s'est passé, tentative de record du monde. Et ce jour-là, j'ai fait 1188 répétitions en 1 heure. Donc plus Euh, que ce que j'ai fait officiellement. ouais, c'est ce que j'allais te dire. Attends, tu peux nous redire combien t'as fait déjà? Officiellement, j'ai fait 1078. T'as fait plus de 100 répétitions de plus? Ouais,
Mais c'est exact. énorme, c'est 10% de plus. Ouais. Et Waouh. donc voilà, Comment en t'expliques février. ça? Et ben comment j'explique ça du coup? Bah, je bats le record en février. Lohan, il est trop heureux parce qu'il a sa structure, il signe avec le Guinness. Tu sais où je veux en venir. J'ai compris. T'as compris, je l'ai mis Bien à sûr, ta j'ai tête. compris. Et un mois et demi après, parce que Lohan est tellement heureux qu'il fait des perfs de ouf, c'est-à-dire que Lohan il te plie 400 box jump en 15 minutes, c'est-à-dire qu'il a un rythme de 1600 à l'heure parce qu'il envoie de ouf, jusqu'au beau jour où il s'entraîne et que son mollet lui fait une sienne. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu m'entends? Ouais, Toujours? j'ai vu que t'avais un appel, y a pas de souci. Ok. Non, mais je suis pas sur mon ordi. C'est bon, ça a rien coupé? Ça n'a rien coupé. Ok, top. J'ai eu peur que tout se coupe. Et donc à ce moment-là, la déchirure au mollet, ce qui fait que bah, il a fallu se rééduquer. Et Aïe, surtout aïe, que aïe. je me suis déchiré le mollet un mois et demi avant le jour du record. Là, tu Donc dois paniquer par contre, hein. très sincèrement, à ce moment-là, je me dis, ok, on fait quoi? C'est-à-dire que on fait quoi? Parce que c'est-à-dire que là, j'ai un record du monde dans un mois et demi. J'ai la Légion étrangère qui est avec moi. J'ai Tristan qui est booké qui va venir. J'ai Arthur Moza qui vient. J'ai le Major Gérald qui vient. J'ai de l'investissement avec le Guinness parce que ça m'a coûté 1000 € quand même pour le Guinness. Ok. Euh, on fait quoi? Tu vois? Et tous les médecins que j'allais voir, ils me disaient mais oubliez pour votre record. Oubliez. Vous allez, c'est impossible. Et très sincèrement, oui, il y avait du stress parce que ce serait te mentir que de te dire que je n'avais pas de stress. Mais par contre, euh, avec encore une fois, avec tout ce qui s'était passé dans ma vie avant autour de ce record, il était hors de question que j'échoue cette fois-ci. Donc peut-être si une semaine avant, à ma dernière échographie, on m'aurait dit t'as encore le mollet déchiré, bah oui, forcément, peut-être je l'aurais pas fait. Euh, parce que bah, ça aurait pu être très compliqué quand même. Oui, Mais t'aurais fait preuve de, bien sûr, mais de... quand j'ai su ça, je me dis, ok, bah c'est très simple, repos. Je stimule mon corps, donc j'ai fait pas mal de vélo, ce qui me demandait pas une extension ou une contraction intense au niveau de mon mollet. Euh, J'étais suivi par mon kiné. Et puis voilà, j'ai fait énormément de cardio parce que ce qui est très compliqué, c'est que des protocoles comme, enfin, c'est ce qu'on appelle tu le sais, des protocoles pliométriques parce que les box jumps c'est de la plio. Bah ça, quand t'as une déchirure, Ah jamais tu bah, fais de la c'est ce qu'il y a plio. de plus traumatisant, la plio, C'est donc... ça. C'est ça, donc tu commences en rééducation avec de l'excentrique et tu termines vraiment par de la plio longtemps après. Donc c'est le dernier truc à faire. Mais voilà, donc voilà, vélo, etc. Je m'entraîne énormément, je me rééduque. Tout le monde me dit que c'est pas possible pour le 4 mai, donc forcément c'est impactant, mais moi je suis focus. Donc je me suis énormément isolé pendant un mois et demi. Et ensuite, dernière échographie, on me dit il n'y a plus de déchirure, mais par contre quand votre mollet Ah, se contracte, bam, il y a ça qui se passe, que je t'ai expliqué tout à l'heure, l'artère qui se bloque. ouais, Donc, donc c'est un problème lié à ta déchirure, cette exact, complication. c'est ça. Et on s'en est rendu compte que après. Ok, c'est un Et effet donc, collatéral en fait. exact. Et donc, une semaine avant le record, pareil, je me posais la même question. Je le fais pas parce que, bon, après, je pense la femme qui m'a fait l'échographie, elle me l'a, peut-être qu'elle m'a dit ça, peut-être parce qu'elle voyait que je voulais vraiment faire mon record, mais ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit voilà, première étape, votre muscle se déchire. Deuxième étape, si le sang circule plus pendant trop longtemps dans votre jambe, on va devoir vous la couper. Bon, je pense que c'est très extrême et que c'était vraiment parce qu'elle voulait pas que je fasse mon record, tu vois. C'est possible. Mais en l'occurrence, dans tous les cas, j'étais pas fermé à l'idée de me dire, ok, bon bah peut-être ça va se déchirer le jour J. Ouais, Et ouais. si ça se déchire le jour J, c'est pas grave, j'irai forcer dessus. Ok, ok, ouais. Bon, madame, déjà, si vous avez menti, attention, c'est pas bien, parce que ça Oui, peut faire peur, ce genre oui, ça de peut faire discours. très 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 peur. Comment ils ont réagi les... Parce que je suppose que tu les as mis au courant, que ce soit le Major Gérald, parce que j'ai pu voir que tu l'avais rencontré, donc ça c'est Oui. fantastique. Tristan, Arthur, et puis même rien que ton site d'accueil, la Légion, est-ce que tu les préviens et est-ce qu'ils sont en mode bon, ben super, on va devoir tout annuler, ou est-ce qu'ils sont en mode allez, tu peux le faire Lohan, gère ta rééducation, on va quand même essayer de se voir, je suis Hmm. sûr que ça va le faire. Alors, ce qui s'est passé, comme je t'ai dit, je me suis beaucoup isolé. Quand je l'ai appris, je leur ai pas dit. Je Et me en suis posé fait, la question. ouais, sincèrement, je ne l'ai pas dit parce que en fait, dans ma tête, quelque part, j'avais mal,
Mais je te jure, malgré cette douleur, je l'aurais pété ce record. C'est-à-dire que de toute façon même, et tu le verras dans la vidéo YouTube, je me frotte le mollet pendant ma tentative parce que j'ai super mal à ma jambe avec le sang qui circule pas pendant que je saute. T'as le major, il me regarde, il me dit t'as mal, je suis à peine à 300 sauts. Je fais ouais j'ai mal mais ça va le faire. Et à 45 minutes, tout le monde a cru que j'allais pas l'avoir le record parce que j'étais descendu en dessous du rythme et en dessous des répétitions par rapport au temps qui me restait. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on peut calculer et se projeter un Exact. petit peu. Donc. Exact. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai puisé au plus profond de moi et je savais qu'après tout ce qui s'était passé, je le pèterais ce record. Donc, forcément, alors je n'ai pas tenu au courant la Légion par rapport à la déchirure. Après, encore une fois, c'est le jour où on a fait le record, il y a d'autres activités, etc. Si vraiment j'étais déchiré, bon voilà, j'aurais dit, on l'aurait reporté, bien évidemment. Mais voilà. Après, au niveau du jour J, oui, j'en ai parlé à Major, j'en ai parlé à Tristan 2 semaines avant le record parce qu'on s'est vu pour tourner une vidéo ensemble à Lyon. Mm. Mais voilà, après j'essaie aussi de rassurer parce que je n'ai pas été que athlète de cet événement, j'étais organisateur. C'est-à-dire que toute la gestion, je l'ai faite moi aussi. Au-delà, la Légion a énormément aidé, mais ça a été moi aussi beaucoup. Donc tous les Oui, rendez-vous c'est avec toi le... qui es au cœur du projet quand même, Bien donc c'est sûr, toi le principal c'est concerné. ça. Et donc en fait, toutes les personnes qui collaborent avec moi, j'essaie plus de rassurer et d'être en ça va le faire que de paniquer parce que j'avais une déchirure. Donc je suis resté calme, j'ai beaucoup analysé et pour moi, si je prenais vraiment, enfin si j'allais vraiment avoir une discussion avec chacun pour dire voilà, il y a ça et que ça m'inquiétait, c'est parce qu'il y allait vraiment avoir un problème. Mais en fait, dans comment je voyais les choses et donc comment je sentais les choses pour moi, le jour J, c'était pour moi, tu vois. Ok. C'est plutôt quand même par honte que tu les as pas prévenus ou est-ce que c'est par peur que tu sois décrédibilisé, pas encouragé et que le record te passe entre les mains? Ou est-ce que ouais, c'est vraiment plus par honte? Je pense que il y a aucun des deux en vrai. Je pense que c'était plus moi, je ne me mettais pas dans ma tête, il y avait aucune possibilité où je n'allais pas, où ça n'allait pas se faire. À part vraiment le stade où une semaine avant, tu me dis votre mollet il est complètement déchiré. C'est-à-dire que pour moi, on était un mois et demi avant, c'est très short, mais je pouvais encore me rééduquer du mieux que je pouvais. Pour battre ce record. Maintenant, encore une fois, je me serais déchiré 2 semaines avant, bien sûr, j'aurais appelé tout le monde, j'aurais dit on annule. Mais pour moi, Oui. j'étais encore en termes de temps dans quelque chose où on pouvait rattraper la chose, tu vois. Ok, ok. Donc détermination plus forte que tout, tu t'es dit, j'y vais, on verra bien comment ça se passe. Tu gères ta rééduque et t'arrives au jour J. Ok. Exact. Euh, Jour J, beaucoup de stress, j'imagine, c'est Ouais, normal. clairement. Comment t'appréhendes le truc? Tu te lances comme prévu, t'avais la stratégie avec tu m'as dit 50 Car- à peu près d'un coup, entre Ouais, 40 et 50 ouais. d'un coup. Tu pars directement sur cette strat, tout se passe nickel? Alors, ce qui se passe le jour J, euh, faut savoir qu'il y a une équipe de vidéastes que je gérais aussi pour l'événement, donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc tout le jour J, je gère Pour encore ta des chaîne choses. YouTube? Ouais, exact. Ok. Euh, Sauf que du coup, le samedi, quand tout ça se passe, je gère pas mal de choses jusqu'à vraiment 13 heures, donc 4 heures avant le record, où je délègue tout à tout le monde et j'arrête de penser à quoi que ce soit. J'avais quand même du stress, donc Tristan a été super pour ça parce que quand déjà on a passé du temps, on a bien rigolé tous ensemble, mais aussi on s'est posé 1 heure avant l'échéance où on a fait pas mal d'exercices de respiration et voilà, ce qui permettait, hop attends excuse-moi, c'est bon, pas mal d'exercices de respiration, ce qui me permettait de me mettre bien dans le mood. Et après, oui, je me suis échauffé. Il y a eu la tentative. Alors, comme je t'ai dit, à la tentative, au bout des 300 sauts, j'ai eu mal. Ça me lançait. Après, toute la journée, ça me lançait déjà un peu, mais je pense, forcément, le stress joue aussi sur nos artères en vrai. Bien sûr. Donc, je pense que vu que mon problème était lié à mon artère et que j'étais hyper stressé et que je le disais pas réellement, ça jouait. Donc, ma jambe me lançait. Maintenant, je massais pas mal. Et
Voilà, la tentative, oui, j'étais encore sur cette stratégie de 40 à 50 répétitions. Aller plus vite au début, non, parce que ce qui est très important, c'est de ne pas se retrouver essoufflé, parce que quand tu es essoufflé, peut-être il va falloir, enfin essoufflé, bien sûr je le suis, mais vraiment essoufflé comme un méga sprint, parce que si t'es comme ça, bah, il te faudra 2-3 minutes de récupération, tandis que je peux en avoir que 30-40 secondes maximum. Donc Ouais. au début, je joue plus la sécurité. Donc le vraiment à peu près, je vais vraiment au rythme pour un peu le battre. Alors je voulais le battre à 1200, mais ça ne s'est pas passé ainsi parce que la douleur a rattrapé tout ça. Mais voilà, j'essaie d'avoir ce rythme-là de 20 répétitions par minute au début. Mais c'est vrai que vers les 38 minutes, j'ai énormément ralenti parce que j'avais très mal et j'étais essoufflé. Et parce que faut pas oublier que j'ai eu 1 mois et demi de rééducation. Je n'ai pas fait de box jump pendant 1 mois et demi avant C'est la l'échéance question presque. que j'ai oublié de te poser, c'est est-ce que t'as refait des box jump avant J'ai eu le trois challenge? sessions, trois sessions de box jump. Ouais. Une où j'en ai fait 600 en une demi-heure, ce qui était bien parce que je me disais j'ai la moitié en une demi-heure, mais j'étais très fatigué après la demi-heure, donc ça restait compliqué. Et après deux autres où j'en ai fait 300. Et en fait, je me disais c'est possible. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir le péter le jour J. Donc Ok. sur ça, c'était quand même complexe parce que Il c'est y avait vrai que quand même j'avais. une part de, pas d'aléatoire, mais d'hésitation un petit peu entre je l'ai déjà fait, je me sens plutôt bien, mais je sais pas à quel point j'ai perdu un petit peu en C'est ça. force, en plio, Ouais, etc. clairement. Après, encore heureux, sur trois sessions, même la troisième, je sentais que ça revenait un peu. Pas pareil qu'avant que je me blesse, bien évidemment, mais ça revenait quand même un peu. Et après, le jour J, entre la prépa et se mettre vraiment focus, j'étais à fond. De toute façon, je me laissais pas le choix. Je ne me laissais pas le choix. C'est-à-dire que s'il avait fallu refaire des malaises, je les aurais refaits. Euh, Par rapport au Guinness, ça se passe comment? Tu les contactes, tu leur expliques que ça va se dérouler à tel endroit. Bon, tu payes le cachet que j'imagine, c'est par rapport au transport, par rapport à l'organisation, par rapport à pas mal de choses qui regardent cette institution. Ils envoient quoi? Ils envoient une personne Non, pour attester alors, de ta perf? non, en fait, au Guinness, il y a trois options. La première, elle est gratuite. Tu envoies une demande qu'ils peuvent refuser d'ailleurs. Donc c'est un dossier assez complexe qui comprend plein de choses sur toi, etc. Et pourquoi tu veux faire ce record, quel record tu veux faire, etc. Ça c'est gratuit. Il me semble qu'il y a un délai d'attente de quelques mois avant qu'ils te répondent. Et une fois qu'ils t'ont répondu, tu peux envoyer ensuite ta performance qui comprend une vidéo, etc. Et suite à cette vidéo, je crois que tu as aussi quelques mois d'attente pour qu'ils t'envoient ta certification. Tu as la deuxième option ensuite qui consiste à la même chose, sauf que tu payes 1000 euros. Et ça, c'est celle que j'ai choisie. Où, par contre, ils te répondent sous 2 semaines, tu es en contact avec eux. Et en fait, la seule preuve pour le Guinness, en réalité, pour que tu battes un record, tu peux juste envoyer une vidéo. D'accord. Maintenant, eux, dans la liste des choses, il faut y avoir, tu peux me rajouter des attestations, etc. Moi, dans mon dossier Guinness, t'as quatre caméras qui me filment en continu pour qu'ils puissent voir tout le mouvement à distance. Ouais. Tu as deux coachs CrossFit certifiés qui sont venus valider chacune de mes répétitions parce ils m'ont compté quand même facile 40-50 no reps Ok. le jour du record. Donc ça, mais c'était très bien, Où hein. la triple extension n'était pas validée sur la Non, box. non, non, où j'avais mon talon qui dépassait de 1 ou 2 millimètres de la boxe. Ok, je C'est connaissais. très peu, mais ouais, ouais, Punaise. c'est. Ouais. Mais d'ailleurs, sur ce point-là, je me demande si le Guinness vont pas me les rajouter ces reps-là, parce que moi, le dernier qui a battu ce record, j'ai vu sur certaines reps qu'il avait quand même son talent qui dépassait, mais je pense que les coachs CrossFit ont été plus durs, et tant mieux. Comme ça, on était sûr de rentrer dans les Ouais, nombres de bien sûr. répétitions qu'il fallait faire. Ils te le Euh, disent lors de ta rep, ils te disent no rep parce que ton talon il dépasse ou ils te non, disent juste non, no non, rep? moi je suis dans ma bulle, donc c'est eux quand ils vont compter les répétitions. Après, on m'informait de à combien de répétitions par palier j'étais. Donc Ok, je d'accord. voyais, et puis moi je comptais aussi, je savais où j'en étais, je voyais là où j'en avais, ils m'avaient mis des no reps, et tant mieux. Et ensuite, Comment tu sais où t'en es? Tu comptes vraiment dans ta tête ou alors je il y compte, a... ouais, dans ma tête je compte. Et putain, faut pas se perdre, hein. Ben, en fait, je compte puisque
en soi, ça va, c'est des séries de 40, là où je vais faire Oui, 30. Voilà, après, sur la fin, ouais, les 10 dernières minutes, je t'avoue, je compte pas trop. Mais quand à 50 minutes, je sais que j'en ai plombé, je sais pas, 945, 950, tu vois, ça va. On va dire que je... ça doit être prenant. Je pense les dernières minutes, quand tu sais que t'es bien, que t'es sur la bonne lancée pour le battre, là, je pense que tu dois avoir, c'était une de mes questions, tu dois avoir un regain d'énergie. Tu sais, un peu comme, bon, moi j'ai fait de la course à pied, de l'athlétisme Ouais, quand j'étais petit. Quand t'es sur les 300 derniers mètres d'une course, que t'as tes proches qui t'encouragent, t'as des ailes en fait. ouais, C'est assez c'est impressionnant. ça. Ouais, c'était incroyable. Je pense les ailes, je les ai eues aux 5 dernières minutes. Les de 50 minutes à 55 minutes, c'était quand même très très dur. Je Ok, m'étais, désolé pour les termes, hein, mais je m'étais à moitié pissé dessus. J'avais envie de gerber, je voyais flou, ok. parce que le corps était à bout. Maintenant, les 5 dernières minutes, j'y allais à fond, tu vois. Et la dernière minute, ouais, la dernière minute quand il y a ta major qui gueule, il a le record du monde comme ça, Ah et que t'as putain. tout le monde qui gueule comme des fous, et que moi, là, je me dis, ok, c'est mort. C'est pas parce que j'ai le record que je vais m'arrêter là. Donc Ouais, là, j'ai accéléré la cadence, tu vois, et je me suis tué. Je me suis tué. Donc c'était formidable. cool. Ça doit être un moment ultra glorifiant. Ouais. Enfin, tu dois avoir une fierté, ça doit être extrême. Ouais, ça fait du bien. C'est franchement, c'est un accomplissement de plus de 2 ans. J'ai senti un poids se décharger de mes épaules une fois que j'ai battu le record. Ouais. C'est fait, je l'ai mérité, j'ai pas fait tout ça pour rien. Vous avez vu, Ouais. je vous avais dit. C'est ça, énormément. C'est-à-dire que j'ai reçu quelques messages, mais de toute façon, j'avais dit, je ferme ma bouche, je reste discret, mais quand je reviendrai, je ferai du bruit. Et je suis clairement dans ça. Mais faire du bruit, pas juste pour faire du bruit parce que j'ai envie qu'on parle de moi, etc. Ça, je m'en fous. Non, tu veux juste Euh, je, revendiquer le fait c'est que ça. Je veux faire du bruit en montrant que dans la vie, tout est possible et qu'on peut aller chercher des records, on peut créer des business, on peut avancer, on peut créer des choses qui, pour certaines personnes, paraissent impossibles si on y met force, détermination et courage. je vois qu'on est à 1 heure. Je sais Ouais, que tu m'avais donné un budget de 1 heure. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour qu'on termine bien sûr. sur quelques questions Ouais, essentielles ou est-ce que tu veux qu'on fasse un deuxième épisode? j'ai, j'ai mon temps. J'ai mon temps, je peux même avoir encore, enfin, ça dépend de toi, tu vois, mais j'ai facilement, j'ai mon temps en tout cas. Ok, Donc, ça marche. il n'y a pas de speed. Ok, trop cool. Bah, je voulais juste déjà qu'on finalise un petit peu sur cet événement. Oui. Bon, Major annonce que tu as le record du monde, t'accélères, ça fait une bonne perf, t'atteins un nombre qui est plutôt impressionnant, t'es fier de toi, tu t'arrêtes, comment ça se passe? Est-ce que tu t'écroules? Euh, ouais. Tu sais, parce que en fait, c'est moi qui m'occupe de la post-production de ce que je crée en termes de contenu pour le mouvement. Donc, Tu l'as vu du coup. avant de t'appeler, j'étais encore sur le montage, donc ça me Ok. fait rire parce que je l'ai vu vraiment il y a 1 heure. Mais en fait, tu me vois comme ça droit et il y a Tristan à ma droite avec mon meilleur pote Nicolas, Arthur, le major à ma gauche. Et là, je les regarde, j'ai les yeux qui partent un peu et je vais vers eux comme ça. Je fais un câlin à moitié à tout le monde, mais je tombe un peu sur la boxe et tout, voir si je suis mort. Et puis après, je m'assois, je reprends un peu mon souffle. Mais c'était ouf. C'est-à-dire qu'en termes de sensations, d'émotions, c'était fou. Ah, je pense que t'as une décharge de endorphine, une décharge Ouais. d'endorphine qui doit être Ah mais incroyable. ouais, de ouf. Mais je te jure, j'ai fait des câlins à tout le monde. À tout le monde. C'était une décharge d'ocytocine que t'as eu toi en fait. Ouais. Non mais franchement, c'était ouf. C'était incroyable. Ok, donc bon, t'es sûr que c'est validé, il n'y a pas d'hésitation, je pense, étant donné que vu les conditions avec CrossFit, Major, Légion, 4 caméras, ça c'est cool. T'as envoyé tout de suite les vidéos, c'est déjà fait, et là, ils t'ont déjà confirmé tout ça ou? Ça a été envoyé hier, Ok, puisqu'il y a eu les attestations des coachs CrossFit qui sont arrivés hier parce qu'ils ont été pas mal bookés. Maintenant, oui, il n'y a pas d'hésitation dans le sens, le Guinness n'est pas spécialisé dans les box jump, même s'ils ont déjà validé deux records parce que deux l'ont battu. Il y avait deux coachs CrossFit qui sont certifiés, etc. C'est vraiment la preuve où ça appuie le plus. Et encore une fois, les coachs CrossFit, c'est pas genre c'est des potes à moi, venez rajoutez-moi une ou deux reps. C'est des mecs que j'ai payés, c'est des mecs qui gèrent des compétitions où tu as des box jump, etc. Et qui connaissaient bien les enjeux ainsi que les règles de la box jump. Donc oui, non, au niveau de ouais, ça, corruption zéro. ouais, non, non, et c'était pas le but. C'est-à-dire que moi, quand je les ai vus arriver, j'ai dit voilà, n'hésitez pas si pour vous il y a un seul détail qui va pas, vous me mettez une rep.
C'est-à-dire que Ok. je préfère arriver à 45 minutes et tu me dis t'as 850 reps alors que je pensais en avoir 950 et que je bombarde comme un fou pour être sûr d'avoir tout qu'on essaye d'être gentil parce que c'est un bel événement, parce qu'il y a des gens Oui. importants Et et que vouloir finalement, faire ça te genre porte voilà. préjudice par la C'est suite. ça. Du coup, c'est pour ça que je suis très serein sur l'idée que enfin, que la performance sera. Pour moi, c'est comme par exemple, tu as 100 000 abonnés sur YouTube, YouTube t'envoie ton trophée. C'est pareil, je vois les choses pareilles, c'est-à-dire que là, le Guinness va m'envoyer ma certification. Ok, d'accord. C'est ce que j'allais te demander. Il y a une publication officielle, il y a une Alors, médaille. j'ai une certification du coup Guinness qui m'enverront. Et Ok. ensuite, normalement, je suis dans le Guinness Book dans le prochain. Ah, Voilà, trop bien. avec ce Et que je leur peut-être que enverrai. tu y seras plusieurs fois si tu arrives avant la publication du J'y prochain à faire quelque chose d'autre. j'y compte bien, t'inquiète pas. Je- On a parlé tout à l'heure du prochain défi que t'as mis. Donc c'est, de mémoire, j'avais dit maximum de burpees en 12 heures, non, c'était Oui, ça? c'est Ouais. ça. Comment tu choisis les records auxquels tu t'attaques? Bah, du coup, box jump, c'était par rapport à Nassim. Ouais. Pour ce qui est des burpees, je voulais quelque chose qui reste dans l'effort cardio. C'est-à-dire que les box jump m'a quand même donné une certaine base en termes de cardio qui est bonne. Et puis, moi, je kiffe les burpees hein, en plus. Ah ouais, Je sans kiffe. déconner, tu fais partie vraiment de l'extrême minorité, genre moins Mais de... en fait, je te jure, quand je te dis je kiffe un truc, c'est pour ce que ça apporte. C'est-à-dire que les burpees, pour moi, c'est quelque chose qui, comme tu le sais, je suis dans ce process de vouloir vraiment aller dans la limite. Avec les burpees, j'y vais tout le temps. Donc en fait, c'est pour ça. Et je me suis dit, burpees cardio, explosivité, je sais que je vais en chier. Ok, vas-y, on part là-dessus. C'est avec la pompe, les burpees... Exact. Avec la pompe, il faut que ton buste touche le sol. Donc c'est-à-dire que quand je vais réaliser un burpees, je descends, je pose mon buste sur le sol, j'écarte mes mains, je vais toucher mes deux extrémités, puis je remonte en pompe en sautant. Parce que Ok, bah, celui qui le détient actuellement, c'est Samuel Finn, et c'est la même stratégie qu'il a adoptée pour que chacune des répétitions soit validée. d'accord, ok. C'est un... Quelle nationalité du coup? C'est un Québécois, si je ne me trompe pas. Québécois, ok. Il a fait combien? Il a fait exactement. Je vais te dire ça parce que moi je calcule plus sur là par rapport à ce que je faisais moi. Mais il faut que je fasse 7 burpees par minute pendant 12 heures. Waouh, Euh, une toutes les 10 burpees, secondes quoi. 12 Un heures. petit peu plus même. Tac tac tac. Il a fait 5234 en 12 heures, Samuel Finn. 5000 burpees quoi. On est... Mais Enfin, peut-être que c'est moi qui suis impressionné facilement, mais est-ce que tu te rends compte quand même que c'est 5 fois plus de burpees que de box jump, alors que c'est que mon avis, hein, mais les burpees c'est quand même hyper exigeant, et là t'auras peut-être un peu moins d'explosivité quand même, je pense, que sur les box jump, mais le fait que il y a une dimension plus haut du corps avec les pectoraux, les triceps, tu l'appréhendes comment? Tu te dis ça va me mettre plus en difficulté, ou alors les burpees c'est quelque chose sur lequel t'es confiant? Non, ça, forcément, ça va mettre en difficulté. Moi, sur mes entraînements, je me suis rendu compte que forcément, tu as le bas du corps et le haut du corps sur de l'explosivité et du cardio. Donc, ça te pompe Ah, l'énergie c'est... de malade. Maintenant, comparer avec les box jumps, c'est compliqué. Parce que c'est-à-dire, faire 400 box jumps pour moi, c'est devenu simple. C'est-à-dire que, mais réellement, et je te dis pas ça pour faire le mec, tu vois. Je veux bien te Mais, croire. mais c'est-à-dire que avant que je me déchire le mollet, en faire 400, c'était simple, premier degré. C'est-à-dire que je parlais avec un ami coach et je lui disais, ouais, enfin, il me disait, mais sur tes entraînements là, ça se passe bien, etc. Je lui expliquais tout ce que je faisais. Il me disait, mais attends, mais tu vas être en surentraînement là, à la semaine. À la semaine, je te faisais 400 box jump par jour, sans aucun jour de repos. Et il me disait, mais tu te rends pas compte le volume de travail que tu mets. Et je lui dis, mais oui, je sais, tu as raison. Mais après, au-delà de la théorie aussi, bon, je me suis déchiré le mollet après, donc peut-être que voilà, mais en réalité, à ce moment-là, je me sentais super bien depuis 9 mois.
C'est-à-dire que j'enchaînais et il n'y avait pas de fatigue, pas de douleur. C'est vraiment quand j'ai senti mon artère commencer à me faire mal qu'il y a eu la déchirure parce que Mm. j'ai forcé sur la douleur en pensant que ça ne serait rien. Mais avant ça, ça allait bien. Donc 400 box jumps, c'est simple pour moi. Donc c'est compliqué de comparer avec les burpees. Maintenant, je sais que 400 burpees, quand j'en fais 400, c'est pas simple. C'est-à-dire que le jour où je te dis, voilà, Adrien, 400 c'est simple, je pense que je serai proche de l'objectif. Ouais, Euh, clairement. 400, là, je sais que mon meilleur score pour faire les 400, ça a été genre 27 minutes, ce qui est déjà cool. Mais Je me rends pas compte, c'est très loin du record, c'est très loin de ce que tu vises ou alors 400 en 27 minutes, ça me fait presque 15 burpees par minute. Le seul souci, c'est que... Tu mais m'entends? c'est ouais ouais Ouais. bien sûr ouais, mais c'est énorme non? Bon après C'est t'es pas sur 12 heures, on est d'accord. c'est ça. Je suis pas. C'est ça où je te dis. C'est énorme. Maintenant, je suis pas sur 12 heures. Donc, est-ce que j'ai pas encore tenté sur 12 heures parce que je suis pas encore 100% remis de, du dernier record. Donc, je m'entraîne de manière plus light, c'est-à-dire que je vais faire. À la base, moi, je voyais après mon record bow jump, pas longtemps après, je teste sur 12 heures, comme ça, je sais d'où je pars. Mais en réalité, là, le corps, je lui C'est laisse pas quand même possible du tout de repos. suite. Mais ouais, en tout cas, oui. 14-15 presque, c'est beaucoup. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher une belle perf sur 1 heure pour ensuite, sur 12 heures, un peu savoir où on peut aller. Yes. Et il y a un truc sur lequel aussi je voulais rebondir avant que j'oublie. Euh, Quand tu dis le coach à qui t'as parlé pendant que tu faisais ta prépa pour les box jump Ouais, te dit c'est un volume énorme, tu te rends pas compte. Je pense que là c'est aussi une belle leçon supplémentaire de il y a la théorie et puis il y a les cas pratiques extrêmes, exceptionnels qui nous montrent qu'en fait bah, dans certaines conditions il y a des gens qui sont doués et qu'on peut aller plus loin que les limites qu'on imagine. Et ouais, je pense que là, c'est une bien belle sûr. illustration, quoi. Parce que Exact. ce coach, il a dû être hyper impressionné et se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se cracher. C'est Et ça. on met de côté cette déchirure, mais comme tu l'as dit, tu te sentais bien, t'avais des belles perfs, Ouais, ton bien corps sûr. était capable de récupérer malgré 400 box Exact. jump par jour. C'est-à-dire que bon après je suis jeune coach hein, ça fait avant d'être diplômé PPGEP, j'aimais beaucoup coacher déjà et j'avais déjà des amis bon moi c'était plus le body déjà ce que j'aimais etc mais je suis Ouais. jeune coach, j'ai des notions aussi même si on est en apprentissage perpétuel et c'est ça qui est génial dans ce métier mais ça n'empêche que oui, sur le plan théorique, je suis d'accord, c'est un volume énorme. Maintenant, sur le plan pratique, je le faisais. Et pour moi, l'esprit a aussi une force énorme et te permet de dépasser certaines limites et de contredire certaines théories quand tu vas dans la performance. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça fait partie des effets vraiment sublimes du placebo. C'est que si tu es convaincu que c'est bon pour toi, si tu es convaincu que tu vas réussir, eh ben déjà, t'as fait peut-être, j'en ai aucune idée proportionnellement, mais peut-être 5-10% Ouais, du boulot, quoi. exact, exact. Comment il va ton mollet là? Il va bien. Il Il va va bien bien? parce que déjà entre les protocoles excentriques, beaucoup plus d'étirements parce que maintenant que je sais qu'il n'est plus déchiré depuis avant le record, moi, les, les- en fait ça me fait rire parce que là j'ai envie de te dire les étirements je déteste ça, mais justement parce que je déteste ça j'en fais énormément parce que je sais que ça c'est un truc que j'apprécie pas, mais je sais que c'est important et je me mets un petit coup de pied au cul, tu vois, Ok, ouais. sur ça. Mais je fais énormément d'étirements et ça me permet voilà d'avoir mon muscle plus souple et ça me fait vraiment du bien. Ouais, C'est-à-dire tu sais que qu'entre c'est bénéfique pour toi, ouais, donc tu prends ce temps-là. Surtout clairement. que cette rééducation, je pense que c'est une pièce maîtresse dans la poursuite de tes prochains records, parce qu'il faut que ton mollet revienne à niveau. Il faudrait pas que cette douleur, elle se réveille pendant les 12 heures de burpees. Ouais, clairement. Ah oui, parce que là 12 heures, c'est pas pareil. Euh, Tu le sens sur chaque burpees quand même un peu, ou alors non, 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 je le sens plus vraiment une fin de journée quand j'ai fait mes 2 3 entraînements que je suis fatigué, etc. Là, je vais le sentir un peu tiré au niveau de la jambe, mais sur l'entraînement, quand je me suis bien échauffé, etc. Ça va. D'accord. T'as dit mes deux trois entraînements, si je me suis pas trompé. Oui. Ça ressemble à quoi un planning d'entraînement pour toi dans la semaine? Déjà, dès que je me lève, je fais au moins une demi-heure de cardio. Pour moi, c'est une manière de lancer ma journée. En fait, c'est-à-dire que Course, vélo, vélo,
vélo parce que course, il y a trop d'impact sur mes jambes par rapport à ce que je fais. Ouais, Vélo, il y a beaucoup moins d'impact, donc c'est plus intéressant. Donc je vais sur le vélo, même si je préférais la course en réalité, mais encore ok. une fois, faut faire les choses intelligemment. Oui, c'est clair. Et puis ensuite, il y a ma partie étirement qui dure entre 45 minutes et 1 heure. Et ensuite, après, il y a ma partie musculation et où je termine avec des burpees. Et je pense que plus je vais avancer, plus je laisserai plus de place aux burpees et un peu moins sur mon entraînement de musculation. Ok, donc tu finis quand même par les burpees. Tu vois, j'aurais pensé que tu commençais par les burpees étant donné Euh, que ça, c'était le cœur même. ouais, ça dépend de ce que je vais faire sur la séance. Ça dépend. D'accord, ok. Aussi, et puis très sincèrement, je veux aussi des fois au niveau des sensations, si j'ai 1 heure devant moi, peut-être je vais te faire les burpees au début et faire un peu moins de musculation après. Si j'ai 2 heures, je vais un peu plus prendre mon temps et faire un peu plus de burpees. Donc ça dépend aussi de mon planning. J'aimerais que les entraînements soient encore plus carrés que ce qu'ils ne le sont déjà, mais des fois je suis un peu pris par le temps et parce que les trucs que je dois faire et c'est pas encore aussi carré que ce que j'aimerais faire, mais ça va arriver. C'est toi qui composes tes entraînements ou est-ce que t'as demandé des conseils à quelqu'un, t'as payé un coach? Parce que c'est possible que les coachs aient des Mhm. coachs, hein, je veux dire. Ouais, clairement, clairement. En l'occurrence, c'est moi qui ai tout fait pour ma part. Après, oui, j'ai des amis où des fois on échange et c'est hyper intéressant parce que moi, des fois, je prends du recul sur certaines choses et je redirige un peu mes façons de faire par rapport à certaines notions que eux vont m'apporter ou me dire ou des échanges simples. Parce que je suis loin d'avoir la science infuse et je suis jeune et je suis en plein apprentissage, donc chaque chose qu'on peut me dire est bonne à prendre. Mais je sais que j'ai composé moi et que dans 95% de ce que j'ai pu faire, ça s'est montré quand même efficace et bien, donc je suis content. Je suis content. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Euh, Il y a une question que je me suis posée tout à l'heure et je t'ai pas demandé. Comment tu choisis les records auxquels tu t'attaques, mais alors cette fois-ci pas sur l'accès exercice, plutôt sur l'accès euh, durée. Est-ce que tu as une liste de records qui est déjà établie et tu pioches dedans? Ou est-ce que tu peux inventer un record? Je me suis On peut jamais... inventer. On peut inventer des records. Euh, pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais que ce que j'aime bien dans un record qui a déjà été battu, c'est que j'ai mon point de départ, c'est moi, et le point d'arrivée, c'est la performance qui a déjà été faite. Donc ça me permet en termes de visualisation de pouvoir vraiment aller chercher quelque chose. Maintenant, peut-être qu'à l'avenir, je reviendrai, je te dirai, ah putain, Adrien, j'ai trouvé un record là, je l'ai inventé, c'est faire le poirier pendant 12 heures, je te jure, c'est incroyable. Euh, tu vois, non, Ok, non, mais voilà, en tout cas pour le moment, je suis vraiment sur des records déjà établis. Le deuxième, je sais que ça va être les burpees. Maintenant, le troisième, j'avais envie que ce soit quelque chose qui se rapproche à de l'endurance en course à pied. Mais pareil, ça reste un gros morceau à attaquer. Et faudra que je le choisisse et il n'est pas encore défini. ok, d'accord. Et pourquoi 12 heures de burpees? Ça existe pas 6 heures? 2 heures? 6 heures, 1 heure, ça existe, mais j'ai vraiment envie de voir comment je vais réagir face à de l'effort aussi long. C'est-à-dire que pour moi, 12 heures, c'est vraiment une session d'entraînement extrêmement longue C'est monstrueux. et que en fait, j'ai vraiment envie de voir. C'est-à-dire que là, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de challenges que j'ai pu faire sans les faire en termes de record ou officiellement, mais je sais que j'ai déjà fait 6 heures d'escalier la machine en salle de l'escalier et j'avais kiffé en fait, c'est-à-dire que j'étais mort, hein, franchement j'étais desséché après, j'avais mal partout et tout, mais c'était hyper intéressant sur la durée parce que bon, déjà sur les box jumps sur 1 heure tu passes par toutes les phases possibles dans ta tête parce que t'es dans le mal, mais sur 6 ou 12 heures, mais c'est tellement long et tu passes par tellement de phases psychologiques et t'apprends tellement de toi et tu vas tellement dans les retranchements que je veux mettre à l'épreuve mon mental et lui dire ok, c'est bien Lohan, t'as un record, mais maintenant on va chercher quelque chose qui va être plus long, qui reste intense, et maintenant c'est ça le nouveau challenge. Et en fait ça me drive de ouf et ça me stimule de malade de me dire que ça va être sur 12 heures. Ok, d'accord. Donc level up, recherche d'une durée encore un peu plus importante pour voir qu'est-ce que t'es capable de fournir là-dessus. Exact, Ok. exact, Est-ce que, toujours à la recherche, ouais. est-ce que sincèrement, il y a un moment où t'as
émis l'hypothèse d'abandonner pendant les box jump. L'événement officiel? Ouais. Abandonné, non. Par contre, oui, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais pas l'avoir. Ok, ouais, donc non. Et Mais pas de moment où tu t'es dit, laisse tomber, j'ai trop mal. non. Mais de toute Ok. façon, ma première tentative, j'ai sauté jusqu'à faire des malaises. C'est-à-dire que Oui. pour moi, c'est soit je canne sur la boxe, soit je continue. Il y a pas d'autre option. Ok. Ok, ok. Et La discipline. Discipline, discipline. ah ouais, à fond. C'est-à-dire que tu me verras jamais, mais vraiment jamais, faire ok, j'arrête, je suis fatigué. De toute façon, je l'aurais pas. Mais même si je l'aurais pas, la tentative officieuse, tentative où j'avais échoué en 2022, mais je savais que j'allais pas l'avoir à partir de 25 minutes parce que j'étais trop en dessous du rythme. Mais c'était hors de question que j'allais pas finir l'heure. Fallait aller au maximum de ce que je pouvais donner avec ce que j'avais à ce moment-là. Et je réfléchis énormément comme ça. Même si je gagne pas, j'irai jusqu'au bout. Extraordinaire. J'adore. C'est vraiment un beau message. Ben, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des Ouais, questions que j'avais notées par ok, rapport à tout ça, par rapport à ton top. histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à la suite de tes projets, par rapport à... Bah écoute, bon, de toute façon, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Après, par rapport à la suite des projets, bah, de toute façon, je sais que euh, mais ça, c'est des idées qui pop comme ça, tu vois. Pour l'instant, on est beaucoup sur la préparation des box jump, etc., des des burpees, burpees? punaise, des burpees. Tu vois, j'ai tellement eu l'habitude de dire box jump. Mais c'est vrai que sur le long terme, ce qui me plaira aussi après ces records, etc., c'est aussi d'accompagner des personnes à aller chercher des performances ou se changer euh, physiquement, psychologiquement. C'est le psychologique qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire que bien sûr, hein, les transformations physiques, etc., bah, c'est important parce que c'est de pair avec le psychologique. Maintenant, ce que j'aime énormément, c'est comment un être humain peut être à un instant T de sa vie il est au point A, il veut aller au point B, il n'y arrive pas. Ok, bah maintenant viens, on regarde ta vie, on regarde ce que tu peux faire, on regarde tes objectifs et on va travailler dur pour y arriver. Et c'est accompagner les gens dans ce sens-là. Donc dans mes projets, je sais que j'ai mon site internet de coaching qui va apparaître bientôt, qu'il y a d'autres collaborations avec d'autres personnes qui ont pu m'inspirer qui arrivent très prochainement pour vraiment passer ce message-là. Parce qu'il y a aussi d'ailleurs une vidéo sur Légion étrangère qui va apparaître autour du record du monde. Donc il y a plein de choses qui arrivent et maintenant c'est partager autour du peu que j'ai pu faire pour le moment par rapport à mon jeune âge et essayer de motiver un maximum de personnes et comprendre que tout est possible. Je ne fais pas partie de ceux qui diront c'est pas possible parce que c'est comme ça. Pour moi, j'ai pas une génétique de fou furieux non plus. Je suis juste un petit mec qui aime s'entraîner et se la donner. Et en fait, pour chaque personne, on peut aller chercher des choses extraordinaires avec travail et volonté et discipline. Je Voilà. crois il y a pas grand-chose à ajouter, hein. T'as fait une magnifique conclusion. Si vous Ok. n'êtes pas inspiré après cette partie du discours de Lohan, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. T'arrêtes le podcast. T'arrêtes les Ouais, podcasts. clairement. Il arrête. C'est terminé. Non, mais je te remercie beaucoup Ouais. pour cet enregistrement. C'était super cool. J'ai beaucoup apprécié. Je suis très content que tu aies accepté. Et puis, je suis impatient de voir la suite des événements. Yes. Moi, je suppose que ça va pas être tout de suite pour les burpees. Prends ton temps déjà pour te remettre Ouais. complètement par rapport à Bien ton sûr. mollet, de te préparer. Mais en tout cas, moi, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Ok, bah trop bien. Bah encore une fois, merci beaucoup Adrien de m'avoir invité sur ton podcast. C'est des valeurs et plein de choses qui sont hyper importantes, tout ce que tu partages. Et puis de toute façon, on reste en contact et on continuera à échanger. Bien Voilà. sûr. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Salut, salut.